vu que l'équation d'un cercle de centre A, XA, YA et de rayon R, c'était x moins XA au carré plus y moins YA au carré égale R carré. On écrit simplement que la distance AM, pour que M appartienne au cercle de centre A de rayon R, AM égale R, donc AM carré égale R carré. Et là, on reconnaît la formule d'une distance entre A et M au carré. Si on développe, on aboutit à une équation de la forme x carré plus y carré plus ax plus by plus c égale 0. Alors, si on a cette équation, là, c'est un cercle, c'est-à-dire que tous les points M dont les coordonnées x, y vérifient cette équation, il n'y a pas de doute, à condition bien sûr que R ce soit positif, mais là R carré est forcément positif. Là, on a l'équation d'un cercle de centre A et de rayon R. Par contre, si on a cette forme-là, non seulement on n'a pas le centre ni le rayon, mais en plus, on n'est même pas sûr d'avoir affaire à l'équation d'un cercle. Donc c'est ce qu'on va voir sur les trois exemples. Dans les trois exemples, donc parmi les trois équations suivantes, donnez celle qui représente un cercle. Et si c'est un cercle, on déterminera alors le centre et le rayon du cercle. Alors, pour la première équation, donc on va noter E, l'ensemble des points M, dont les coordonnées vérifient x carré plus y carré plus 2x moins 4x égale 0. Donc M, x, y appartient à l'ensemble E, si et seulement si x carré plus y carré plus 2x moins 4y égale 0. Alors on peut remarquer déjà quand il n'y a pas de constante que le point de coordonnées 0, 0, donc l'origine du repère, vérifie l'équation. Donc E est non vide, il contient déjà l'origine du repère. Donc on peut continuer. Alors quelle est la méthode à appliquer? Il faut regrouper déjà les x, x carré plus 2x plus y carré moins 4y, et on regroupe les y. Et puis après, on fait un peu la méthode qu'on avait vue pour trouver la forme canonique d'un polynôme du second degré. On essaye de faire disparaître l'un des deux x, c'est-à-dire une expression au carré avec un seul x. Donc là, pour avoir x carré, c'est forcément x. Pour avoir 2x, il faut faire 1. Il faut prendre la moitié de ce qui est devant le x. Si on développe, ça fait x carré plus 2x plus 1. Donc bien connaître la formule a plus b au carré, mais on a rajouté 1 en trop, donc on le retire. Maintenant, si on redéveloppe, x carré plus 2x plus 1 moins 1, ça fait bien x carré plus 2x. Je recommence avec y. Y, là, il va y avoir un moins à cause du moins 4y. Donc, comme il y a 4 devant y, il faut mettre la moitié, donc 2. Si on développe y carré moins 4y plus 4. Attention, c'est plus 2 au carré. Plus 4, donc on a rajouté 4 en trop. Maintenant, si on redéveloppe, y carré moins 4y plus 4 moins 4, ça fait bien y carré moins 4y. Et donc tout ça vaut 0. Et on termine avec x plus 1 au carré plus y moins 2 au carré. Moins 1 moins 4, ça fait moins 5, je le passe de l'autre côté. Ça fait 5, et 5, c'est racine de 5 au carré. Voilà. Et donc, on en déduit le centre, A. C'est ce qui annule x plus 1. X plus 1 égale 0 quand x égale moins 1. Y moins 2 égale 0 quand y égale 2. C'est comme ça qu'on retrouve facilement le centre. Parce que maintenant, ça devient x moins xa au carré plus y moins ya au carré. Donc x moins moins 1, ça fait bien x plus 1. Y moins 2, ça fait y moins ya, ça fait bien y moins 2. Et puis, le rayon en carré, si on appelle r égale racine de 5. Et donc, on a exactement l'équation du cercle. Donc, mxy
Ça veut dire que MXY appartient au cercle de centre A et de rayon racine de 5. Voilà, parce que si on veut le faire complètement, si on oublie le coup, on fait x moins xa au carré plus y moins yk au carré, c'est am carré. Donc am carré égale 5, donc am égale racine de 5, et am égale racine de 5, ça veut dire que m appartient au cercle de centre A et de rayon racine de 5. Donc le premier ensemble, ça représentait, la première équation représentait un cercle de centre A moins 1, 2 et de rayon racine de 5. Alors, pour le deuxième, on va l'appeler encore ensemble E. M de coordonnées x, y appartient à l'ensemble E, donc d'équation x carré plus y carré plus 2x plus 6y plus 1 égale 0. Si et seulement si, justement, les coordonnées de M vérifient cette équation. Donc, x carré, je vais regrouper tout de suite les x, plus 2x, plus y carré, plus 6y, plus 20, égale 0. Alors, même méthode que tout à l'heure, x carré plus 2x, c'est x plus 1, donc 1 la moitié de 2, au carré, mais là j'ai rajouté 1 au carré, donc ça fait moins 1. X carré plus 2x plus 1 moins 1, ça fait bien x carré plus 2x. Ensuite, on recommence avec y carré plus 6y. La moitié de 6, c'est 3. Donc, il faut mettre y plus 3 au carré. Y carré plus 6y plus 9. On a rajouté 9 en trop. Moins 9 plus 20 égale 0. Donc, x plus 1 au carré plus y plus 3 au carré moins 10 plus 20 plus 10 égale 0. Et ça, c'est impossible parce que on peut l'écrire, par exemple, x plus 1 au carré plus y plus 3 au carré égale moins 10. Et cette égalité ne sera jamais possible puisqu'à gauche, on va avoir quelque chose de supérieur ou égal à 0 et à droite, quelque chose de strictement négatif. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun point dont les coordonnées vérifient l'équation de l'ensemble E. Donc E, c'est ce qu'on appelle l'ensemble vide. Il n'y a aucun point dans l'ensemble E. Alors, on recommence avec le troisième ensemble. Donc, MXY appartient à E, si et seulement si. Alors, x carré moins 6x plus y carré plus 10y plus 34 égale 0. Même manipulation, ça devient x moins 3 au carré moins 9 plus y plus 5 au carré moins 25 plus 34 égale 0. Donc x moins 3 au carré plus y plus 5 au carré. Mais moins 9 moins 25, ça fait moins 34, plus 34 égale 0. Donc il faut que la somme soit égale à 0. Alors, à gauche, c'est tout le temps positif ou nul. Et là, on a 0. Quand on ajoute deux carrés, il faut surtout pas que l'un des deux soit strictement positif, sinon la somme serait strictement positive. Donc pour avoir égal 0, il faut à la fois qu'on ait x moins 3 au carré égale 0, donc x moins 3 égale 0, et y plus 5 égale 0. Et donc, sa force x égale 3 et y égale moins 5. Donc il y a un seul point A de coordonnées 3, moins 5 qui appartient à l'ensemble E. Donc l'ensemble E n'est constitué que d'un point. Donc dans ces trois cas, on voit en fait les trois cas possibles. Quand vous avez une équation d'un ensemble de la forme x carré plus y carré plus ax plus by plus c égale 0, c'est soit un cercle, soit un point, soit l'ensemble vide. Il n'y a pas d'autre cas.